Après une traversée longue de plus de 36 heures et 10 jours à attendre un rapatriement, ces touristes retrouvent enfin l'Europe. Certes soulagés de rentrer chez eux, mais aussi un peu anxieux. On a un peu peur quand même d'y rentrer parce que on n'a pas de nouvelles depuis 2 jours, mais on verra bien ce qui se passera. On était bien où on était, on est rentré par raison. On espère qu'on ne le regrettera pas, c'est tout. On aurait préféré rester au Maroc et à Agadir où le temps est constamment stable et surtout avec très peu de cas, avec un risque minime. Organisée par le ministère des Affaires étrangères, cette opération est la deuxième de cette envergure cette semaine. Pendant la traversée, les 590 passagers ont été soumis à des contrôles sanitaires réguliers par une équipe médicale à bord. Une fois arrivés à quai, les autorités françaises prennent le relais. À terre, un peu plus de 100 personnes, à la fois sapeurs-pompiers, médecins, policiers, gendarmes, personnel volontaire et bénévole de la Croix-Rouge, tout cela pour faire que cette opération se passe dans les meilleures conditions. Une gêne respiratoire? Non, absolument pas. De la fatigue inhabituelle? Non. Objectif de ce questionnaire, savoir si des personnes présentent des symptômes du Covid-19, mais aussi si elles sont capables de reprendre la route, parfois pendant plusieurs heures. Cette conductrice dit avoir de la fièvre, elle est mise de côté. Verdict, un peu plus de 36 degrés, elle peut repartir. On a la capacité de tester des personnes ici et après amener les tests à l'hôpital et puis s'il y a vraiment un cas grave, hospitaliser la personne. Bilan, aucun cas détecté parmi les passagers. Depuis le 16 mars, 130 000 personnes ont été rapatriées de l'étranger.